Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu trois fois saint. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour nous. Sois le bienvenu ce matin parmi nous, Seigneur. Et glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Seigneur. Élève ton nom au-dessus de tout. En ce jour, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. C'est toi que nous avons adoré. C'est toi que nous avons loué. Et c'est toi que nous prions et que nous voulons prier encore. Merci de nous exaucer. Merci de nous répondre. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. Amen. Prenez place dans cette présence et soyez tous les bienvenus à ce conquête de surnaturel du dimanche 31 mars 2024. Nous sommes en direct du Tabernacle de la Liberté à Yaoundé, au Cameroun, pour célébrer ce culte à l'honneur du grand Dieu, Maître de l'univers, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il mérite d'être célébré, il mérite d'être loué, adoré, glorifié, magnifié. Il mérite tout cela. Voilà, nous continuons notre culte ce matin avec cette phase de prière que je m'avais dirigée comme ça. Et nous voulons commencer par l'actualité internationale. Oui, commençons par l'actualité internationale avant de revenir au Cameroun pour la prière, hein, bien sûr. L'actualité au niveau international qui nous pousse à prier aujourd'hui, ou mieux, nous pousse à rendre grâce à Dieu aujourd'hui. On se dirige d'abord au Sénégal. Au Sénégal, vous savez, le combat qui a été mené pour le Sénégal tous ces derniers temps. Ah Dieu, tu es bon, tu es merveilleux. Tu es vraiment merveilleux, magnifique. Donc finalement, le 29 mars, donc vendredi passé, le Conseil constitutionnel a proclamé la victoire de Bassirou Diomaye Faye, le 5e président sénégalais. Mais nous savons qu'il n'est pas seul. C'est un duo, voire un trio, avec des tentacules. Les 5 sont des tentacules autour du trio Diomaye Faye, Ousmane Sonko, Macky Sall. Ils sont toujours ensemble dans le monde. Comme vous allez les voir physiquement maintenant, comme on va vous montrer la vidéo, c'est comme ça qu'ils sont également spirituellement. Fort heureusement, depuis jeudi passé, la confusion a été semée au milieu d'eux par le Dieu de l'univers, le maître du ciel et de la terre, pour qu'ils ne s'entendent plus dans le mal, pour faire du mal aux humains. La confusion a donc été semée au milieu d'eux. Regardez cette vidéo qui parle donc de la proclamation de Bassirou Diomaye Faye comme 5e président sénégalais élu
Regardez. Une rencontre inimaginable il y a quelques mois et une poignée de main symbolisant un nouveau chapitre dans l'histoire politique du Sénégal. Jeudi, accompagné par son mentor Ousmane Sonko, l'homme qui sera le 5e président du pays, Bassirou Diomaye Faye, a rencontré le président sortant Macky Sall au palais présidentiel. Une rencontre pour discuter des grands dossiers de l'État ainsi que de la cérémonie de passation de pouvoir. Devant les caméras, les 3 hommes posent ensemble, souriant. Ils ne laissent rien paraître de leur passé conflictuel. Pendant 3 ans, le président entrant ainsi que son mentor ont livré un combat farouche contre la politique de Macky Sall. Après un passage en prison, l'ancien chef du PASTEF a épaulé la candidature de son protégé jusqu'à la victoire du 24 mars. Maintenant, beaucoup attendent de voir quel rôle lui sera accordé dans le nouveau gouvernement. La passation de pouvoir devrait avoir lieu le 2 avril, la date officielle de la fin de mandat de Macky Sall. C'est une action de grâce. Ce qui se passe là, ce que vous venez de voir là, c'est une action de grâce, comme vous le savez déjà, comme j'ai déjà dit. Donc, à cette occasion, nous devons remercier Dieu parce qu'il a protégé les Sénégalais. Et il a protégé le Sénégal avant, pendant et après ces élections. Voilà la proclamation des résultats qui a eu lieu depuis vendredi 29 mars 2024 et donc le 2 avril 2024, Macky Sall doit céder la place à, on peut dire, Faye Sonko. Même comme il sera toujours, son ombre sera toujours là. Je parle l'ombre de Sall, ainsi que les 5. Mais nous savons que ce règne-là, ou cette gouvernance-là, la gouvernance maléfique, c'est ça que nous voulons combattre, c'est ça que nous combattons. La gouvernance maléfique. Donc ce matin d'abord, Assemblée, ce que tu vas faire, c'est rendre grâce à Dieu, te lever sur tes 2 pieds, et rendre grâce à Dieu parce qu'il a écouté nos prières et il les a exaucées. En permettant que tout se déroule bien au Sénégal concernant ces élections. Le déroulement, la campagne qui a été battue pendant 10 jours, les élections qui sont déroulées le 24 et la proclamation des résultats qui a eu lieu vendredi, du moins officiel, proclamé par le Conseil constitutionnel. Et la prise de fonction, je crois que ça doit être ce mardi-là, mardi 2 avril, puisque c'est là que Macky Sall doit céder la place. Remercions Dieu parce qu'il a le contrôle sur tout ce qui se passe au Sénégal. Seigneur notre Dieu, nos mains sont levées vers toi pour te rendre grâce pour ce que tu fais. C'est toi qui as donné ce pays, le Sénégal. C'est toi qui as été au contrôle dans ce pays concernant ces élections. Et nous te remercions parce que tu as veillé de bout en bout depuis le lancement de la campagne, je veux dire le lancement même de l'annonce des élections, tout ce qui a précédé, tous les mouvements que le diable voulait semer là-bas, le désordre, les soulèvements par la France et les autres membres du Conseil de sécurité de l'ONU qui voulaient le sang des Sénégalais à tout prix. Seigneur, tu as été au contrôle et tu as empêché que ce sang soit versé comme ils avaient programmé. Merci Seigneur. C'est notre action de grâce comme ça, Seigneur. Nous te remercions pour ce que tu as fait pour le Sénégal. Et tout ce que le monde des ténèbres peut préparer encore contre cette nation, comme ils sont en train de préparer les renouvellements, nous prions Seigneur pour que cela soit annulé. Que tout renouvellement au Sénégal soit renouvelé. Renouvellement dans le mal,
au nom de Jésus, le feu sur Bassirou Diomaye Faye, le feu sur Ousmane Sonko, le feu sur Macky Sall, le feu sur les 5 membres de sécurité de l'ONU, 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, le feu de Dieu les prend, au nom de Jésus, le feu de Dieu les prend, le feu de Dieu prend le Vatican, au nom de Jésus, le feu de Dieu prend le nouvel ordre mondial, le feu de Dieu prend tous ces agents des ténèbres, le feu de Dieu les prend, les esprits familiers du Sénégal, le feu de Dieu les prend, le feu de Dieu les calcine, les sorciers du Sénégal, le feu de Dieu les prend, le feu de Dieu les calcine. Nous anéantissons tous les pouvoirs mystiques et maléfiques au Sénégal qui sont là pour vouloir invoquer le diable, invoquer les esprits pour faire le mal à cette nation et à ses enfants. Merci Père Saint, parce que tu nous écoutes et tu nous exauces. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Voilà, asseyez-vous un peu. Nous allons prendre un autre sujet. L'autre sujet maintenant, c'est ce qu'un blanc dit là. Ce blanc dit ce qui est vrai et c'est ce qui va se passer. Notre prière est que les Africains puissent réellement le comprendre. J'avais déjà suivi beaucoup de blancs dire ça, en direct même comme ça, quand il n'y avait même pas encore les réseaux sociaux. Hein. Ça c'est depuis. Quand il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, j'ai suivi les blancs, les Suisses et les Français dire que l'avenir du monde, c'est l'Afrique. Je les ai suivis dire ça. Ils disent que l'avenir du monde, c'est l'Afrique. Le monde compte sur l'Afrique. Les Africains même ne savent pas ça. Et les voilà qui migrent en Europe, en Amérique, partout, pour chercher la vie, qui cherchent la vie, sans savoir qu'ils ont la vie en main dans leur continent. Oh mon Dieu. Où les yeux des Africains ont l'air de comprendre qu'ils ont tout sur place. Tu leur as donné tout sur place. Oh mon Dieu. Ah, ta grâce et ta miséricorde. Ta grâce, Seigneur, et ta miséricorde sur les Africains. Ta grâce et ta miséricorde sur les Africains, Seigneur. Ta grâce et ta miséricorde sur les Africains. Voyez, écoutez un peu ce que celui-ci a dit et nous allons continuer à prier Dieu pour qu'il ouvre les yeux des Africains. Au nom de Jésus. Regardez cela. Bonjour tout le monde. L'Europe, ça sera l'Afrique et l'Afrique, ce sera l'Europe. De maintenant. C'est la fin du règne blanc. C'est terminé. Alors vous allez me dire pourquoi tu parles de ça maintenant, mais vous allez voir, tout le monde va en parler de ça. C'est terminé. C'est fini le règne de chez nous. Les Occidents, terminé. L'Amérique, terminé. Les Noirs sont en pleine élévation. L'Afrique est en train de s'élever. À grands pas, ils ont compris. C'est la punition de Dieu qui s'abat sur nous. On récolte ce qu'on sème. Malgré qu'il y a beaucoup d'innocents, mais voilà, depuis tant d'années, au jour d'aujourd'hui, ils ont ouvert les yeux. Et quand je dis que l'avenir c'est l'Afrique, oui, quand je dis que la Jérusalem c'est l'Afrique, vous avez pas compris. Je force personne à croire en Jésus ou en Allah. Non, c'est la terre promise. Ce sera l'Afrique. L'avenir c'est l'Afrique. Et je vous dis ça, c'est pas pour venir chez vous et profiter de vous. Non, je resterai chez moi. On n'a que ce qu'on mérite. C'est tout. Vous allez voir, il y aura beaucoup d'Occidents qui vont vouloir aller en Afrique pour investir, pour profiter, parce que nous, on va s'appauvrir. On va devenir pauvres. La roue est en train de tourner. Ça se trouve, ce sera nous, les esclaves de l'Afrique, un jour. Eh oui, on voudra tous aller travailler pour eux. Parce qu'on gagnera certainement peut-être mieux notre vie là-bas que chez nous. Vous verrez, je vous parle de ça maintenant, mais dans quelques années, tout le monde parlera de ça. Ils ont compris, ils sont en train de virer tout le monde. La France a coup de pompe dans le cul, il leur reste quelques pays. Il leur reste plus qu'à virer ce franc CFA qu'on leur a imposé qui vaut que dalle, une miette de pain. Tes francs CFA, tu reviens en France avec des francs CFA, on veut même pas te les échanger. On s'est foutu de leur gueule. Ok, vous avez suivi. C'est un blanc qui parle, hein?
et qui sait que lui et ses frères viendront servir en Afrique, pas comme des patrons, mais comme des ouvriers. Pas comme les patrons, mais comme les ouvriers. Assemblée, quelle est la prière que tu dois élever à Dieu maintenant là? Ta prière à Dieu doit être que les yeux de tes frères africains puissent s'ouvrir pour voir l'avenir qui est devant eux, que Dieu a placé devant eux. L'avenir de l'Afrique, c'est un avenir meilleur. C'est un avenir meilleur. L'histoire de l'horizon 2035, ce n'est pas une rêverie, c'est la réalité. C'est vrai que ça fait seulement 11 ans. Hein? D'ici à 2035, ça fait seulement 11 ans. Mais rappelez-vous que Dieu a dit qu'un jour devant lui, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Donc, le temps importe peu. Pour les hommes, on peut voir que c'est court. Comment ça va se réaliser quand? Mais un jour devant Dieu, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Tout est possible avec Dieu. Prie Dieu, lève-toi et élève ta voix pour demander à Dieu d'ouvrir les yeux des Africains pour qu'ils puissent se positionner comme des patrons et non comme des éternels esclaves. Que les contrats d'exploitation abusive, les contrats d'exploitation abusive des ressources du sous-sol, ce genre de contrat-là, que ça s'arrête, ça ne se signe plus, et même ce qui avait été signé dans le passé, dans l'ignorance, que ce soit annulé. Au nom de Jésus, mets le feu sur les contrats coloniaux, au nom de Jésus, mets le feu sur les contrats coloniaux, au nom de Jésus, et mets le feu sur les contrats compromettants, au nom de Jésus, des Africains, des pays africains, avec les pays occidentaux. Mets le feu sur ça au nom de Jésus, sur tous ces contrats, ces mauvais contrats, au nom de Jésus. Merci Père Saint pour ce que tu fais. Merci de nous écouter et de nous exaucer. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Voilà, sois-toi. Et prenons un autre sujet avant d'être relevé pour prier. Nous allons maintenant venir au Cameroun. Pour le Cameroun, on va se concentrer essentiellement sur la santé, parce que les différents dossiers que j'ai devant moi concernent la santé. Le premier dossier est un dossier, bon, disons même, ça concerne le Cameroun, mais c'est international aussi, parce que, comme je vous disais la dernière fois, les accords, il y avait, on appelait ça comment, les pays du monde, les pays, l'OMS, avec ces 194 pays, voulaient signer des accords concernant les prochaines pandémies. Et cet accord-là n'a pas été signé cette fois-ci. Ils ont renvoyé ça en avril. Vous savez comment ils avaient parlé, comment l'Afrique était le continent qui devait encaisser, comme ils ont toujours planifié. L'Afrique devait encaisser par rapport aux accords, hein, mais cela n'a pas été signé. Ils ont renvoyé ça en avril ou mai, comme ça. Dit, ouais, voilà les propos de Tedros Adhanom. Vous n'êtes pas loin de conclure un accord, a affirmé le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alors que les discussions s'achevaient au siège de l'organisation à Genève. Et il a dit, je garde toujours espoir et j'espère que vous y arriverez, a-t-il déclaré, rappelant qu'un accord est un instrument qui sauve des vies. Un instrument qui sauve des vies.
et non un simple morceau de papier. Un instrument qui sauve les vies. Quelle vie l'OMS peut sauver? Quelle vie? L'OMS est là pour signer des accords de mort pour les Africains ou contre les Africains. Pas les accords de vie. Mettez le feu sur ces accords. Lève-toi déjà pour mettre le feu sur ces accords. Pour Jésus. Ça a été renvoyé. Et il faut mettre le feu sur ça. Il faut saccager tout au nom de Jésus. L'Afrique ne doit pas encaisser tout ce qu'ils ont planifié là au nom de Jésus. Elle ne doit pas encaisser tout ce qui a été planifié par ces accords au nom de Jésus. Mettez le feu, saccager ces accords au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu nous écoutes, tu interviens et tu saccages ces accords et tu mets l'Afrique à l'abri. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi. On va continuer toujours dans le domaine de la santé. Au Cameroun maintenant. On parle de la campagne de distribution de masse du métisant sous directive communautaire. Métisant. Voilà ça ici. Et Seigneur. Tout ce qui est gratuit tout ce qui est gratuit, c'est dangereux. Les Camerounais ont eu raison de dire que le njo cale au cou. Le njo cale au cou. Cette campagne de distribution massive ou de distribution de masse du métisant sous directive communautaire, nous mettons le feu sur ça au nom de Jésus. Nous mettons le feu, lève-toi, tu mets le feu sur ça au nom de Jésus. Mets le feu sur ça au nom de Jésus. Mets le feu sur ça au nom de Jésus. Que c'est le machin. On parle. Ça soigne quoi? La cécité, l'épilepsie, le retard de croissance chez l'enfant, l'inattention scolaire des enfants et tout ça. Les produits que les Blancs envoient en Afrique ces derniers temps ne sont pas là pour soigner les Africains. Oh. Surtout ces derniers temps, depuis 2019, tous les produits, que ce soit vaccin, que ce soit comprimé, que ce soit... J'avais déjà dit ça. Quand j'ai dit non à la vaccination, ils ont planifié utiliser n'importe quoi, n'importe quel produit maintenant pour arriver à leur fin par rapport aux éléments qui sont dans ce qu'ils ont appelé vaccin anti-Covid. Quand ils vont voir que les gens ont refusé ça, ils vont utiliser ça sous d'autres formes. Mettez le feu sur le métisant au nom de Jésus. Mettez le feu sur ça au nom de Jésus. Mettez le feu sur ça au nom de Jésus. Alléluia. Tu restes debout, on va continuer dans le combat spirituel. Maintenant, là, ils ont le programme élargi de vaccination, fait maintenant des affiches, des publicités, pour dire que la religion n'a jamais été contre le vaccin. C'est un prêtre qui parle comme ça et qui dit: j'encourage mes fidèles à amener leurs enfants à la vaccination pour les protéger contre les maladies et leur assurer une vie saine. La religion est la marraine du nouvel ordre mondial. La religion catholique est la marraine du nouvel ordre mondial. Donc, ce que le prêtre dit ne compte pas. Pour toi, vrai humain, vrai Camerounais, ce que le prêtre dit ne compte pas. Ce que la religion dit ne compte pas. Les vaccins sont mauvais, c'est diabolique. Ça tue. Vous comprenez? Ça tue. La religion, c'est quoi? La religion, c'est la marraine du nouvel ordre mondial. Le pape, c'est le parrain du nouvel ordre mondial. Donc, n'écoutez pas ça. Même comme il y a certains qui ont fait des commentaires par rapport à ça, là, pour dire qu'on doit faire des affiches qui vont, on peut placer partout pour que les gens voient et que les gens soient mobilisés.
Ne vaccinez pas vos enfants. Ne vaccinez pas vos enfants. La religion, c'est la marraine du nouvel ordre mondial. C'est la religion qui encourage ces politiques de faire ce qu'ils font là. C'est-à-dire, vous tuez les humains dans leur ignorance et dans leur innocence. Ils vont se faire tuer par des politiques. C'est la religion qui fait ça. Ce que Karl Marx avait dit. Comme c'est les mêmes gens que la religion est l'opium du peuple. C'est réellement ça. Hein? Ça vous saoule. Ça vous rend inconscient. Parce que c'est l'opium. Ça ne sert à rien. La religion, je dis la religion. La religion n'a jamais été contre le vaccin. Ça se comprend. Puisque la religion, Dieu n'est pas dans la religion. Dieu n'est pas dedans. Vous comprenez? Mettez le feu sur la religion. Mettez le feu sur cette publicité. Mettez le feu sur ça au nom de Jésus. Mettez le feu au nom de Jésus. Mettez le feu sur cette publicité, cette annonce. Ils disent même ils suggèrent qu'il faut afficher ça partout. Le feu de Dieu prend cela au nom puissant de Jésus. Merci Père, parce que tu nous écoutes et tu nous exauces. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Et voilà l'autre sujet. Reste debout, on va continuer. C'est toujours pour la santé. On va continuer à prier pour annuler ce que le MinSanté a dit. Le MinSanté sollicite le secteur privé pour soutenir la stratégie nationale de vaccination. Maintenant, Manaoda Malachi est en train d'encourager les hommes d'affaires à sponsoriser la vaccination ici au Cameroun. Mets le feu sur ce projet-là. Mets le feu sur ce projet-là. Les hommes d'affaires sont déjà des secteurs. Des secteurs. Des famlaman, des kongman, des... Hein, il y a un terme là, à l'ouest là-bas qu'on utilise pour parler de ceux-là qui vendaient les gens pour s'enrichir. Les hommes d'affaires, c'est leur domaine. Et si maintenant, ils ont maintenant le feu vert pour également livrer au niveau de la vaccination, ils vont le faire. Mets le feu sur ça, mets le feu sur cette capacité, sur cet appel. Ici, là, au Cameroun, ça ne marche pas au nom de Jésus. Ça ne marche pas au nom de Jésus. Hein? On met le feu sur cette campagne. On met le feu sur cette campagne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu interviens. Tu interviens. Et tu ne permets pas que les Camerounais puissent mourir comme des mouches. Qu'on les vende comme les beignets. Oh Dieu, merci de les préserver. Merci de protéger tous les Camerounais, du plus petit au plus grand, contre ces empoisonnements programmés par le ministère de la Santé et qui veut maintenant associer les hommes d'affaires. Voilà. Pour qu'ils fassent ce que j'ai cherché là, le Mokwanyi. Mokwanyi. Au nom de Jésus, nous empêchons cela. Le sacrifice des enfants camerounais. Merci Seigneur, parce que tu interviens. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi. On va prendre un dernier sujet. Je crois. Bon, un avant-dernier sujet pour ce matin. Ici, on nous fait comprendre que la présidence de la République ordonne la restitution d'1 milliard, ce n'était pas 1 milliard, de francs CFA saisis sur le compte de Basile Atanakuna. Vous savez que Basile Atanakuna était ministre de l'eau et de l'énergie ici. Il avait été arrêté et mis en prison. Il est sorti en 2022. Et maintenant, Ferdinand Gongo a fait signer une note pour demander au ministre de la Justice
de lever des saisies pratiquées sur les comptes et les biens du nommé Basile Atanakuna. Ce que le ministre n'a pas fait. Cette note a été signée depuis le 23 janvier 2024. Nous sommes aujourd'hui là, le 31 mars. Cela n'a pas été fait et à mon avis, je pense que cela ne doit même pas être fait. Parce que ces gens ont volé de l'argent et ils doivent restituer l'argent là. Les biens qu'ils ont eus dans le vol là, ces biens-là doivent revenir à l'État. Et l'argent doit rentrer dans les caisses de l'État. Et Ferdinand Ngongo demande que cet argent soit restitué et que les biens soient restitués. Ça ne doit pas être comme ça. Tous les gens qui volent, on doit les arrêter et ils doivent restituer tout ce qu'ils ont volé à l'État. Ils doivent restituer cela. Vous voyez ici, Basile Atanakuna, nous voilà ici là. Donc, ce que Ngongo est en train de faire là, je ne pense pas que c'est bien. Je pense que c'est même peut-être la raison pour laquelle ça a traîné comme ça jusqu'à présent, au point où nous maintenant, on est au courant. On n'a pas été au courant depuis. Parce que la note que Ngongo a fait sortir date du 23 janvier 2024. Voilà la note là, adressée au ministre de la Justice. Vous voyez. Nous mettons le feu sur cette note au nom de Jésus. Même il dit sur haute instruction de l'État. Pardon. Sur haute instruction du chef de l'État. Toujours. Au nom de Jésus, le feu prend cette note. Au nom de Jésus, le feu prend cela. Et Basile Atanakuna, on prend l'argent que cet homme a volé pour utiliser ça pour le compte de tout le pays. Au nom de Jésus, ce n'est pas son argent. Ce n'est pas son argent. Merci Seigneur, parce que tu permets que cet argent soit saisi et que cet argent soit reversé dans le trésor public et non dans les comptes d'Atanakuna. Merci Père Saint. Le faire au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Voilà le dernier sujet donc, avant d'attacher tous les méchants du pays, concerne encore les dettes fictives que on fait contracter au Cameroun. Plus de 12 milliards de francs CFA de l'Union européenne pour promouvoir l'entrepreneuriat et l'accès à l'électricité. Plus de 12 milliards. Ça, c'est des papiers qu'on signe, des dettes qu'on signe. On ne voit pas l'argent. On ne voit pas l'argent. On ne voit pas les réalisations. Assemblée, lève-toi pour demander à Dieu d'arrêter ces dettes fictives. Au nom de Jésus, que cela soit arrêté. De délivrer le Cameroun des dettes fictives. Seigneur, délivre ce pays des dettes fictives. Délivre ce pays. Le feu prend les dettes fictives au nom de Jésus. Le feu prend les dettes fictives au nom de Jésus. Le feu prend les dettes fictives au nom de Jésus. Le feu prend les dettes fictives au nom puissant de Jésus. Père Saint, sois béni, sois glorifié. Parce que tu nous as écoutés et tu nous as exaucés. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, tu vas t'asseoir. Non, tu ne t'assois pas, puisque nous devons enchaîner avec la prière qui lie tous les méchants du pays, commençant par les membres du gouvernement, tous les méchants du pays, les sorciers du pays, d'Afrique et du monde. Après, maintenant, tes chaînes pour lier tous ces gens-là. Au nom de Jésus, ils doivent être liés contre le mal. Tout au long de cette semaine, tout au long de ce mois, tout au long de cette année, jusqu'à l'année prochaine. Ils sont dans les liens au nom de Jésus. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin